soir, j'ai beaucoup intérêt à montrer une technique qui s'appelle gazpacho. Le gazpacho, c'est plus qu'une recette, c'est une technique. Le gazpacho, tout le monde sait que c'est une soupe froide avec des tomates, mais les tomates ils viennent de l'Amérique dans le XVIIe siècle et nous, on faisait déjà des gazpacho dans l'époque romaine. Et peut-être le gazpacho plus connu, c'est un gazpacho qui s'appelle ail blanc, ajo blanco, qui vient de la ville de Malaga. Et on va faire une aller-retour assez très vite pour vous montrer la technique que vous pouvez l'appliquer après à votre choix. Donc, c'est un gazpacho avec des amandes, d'ail, de mie de pain, huile d'olive et vinaigre. Voilà, c'est simplement la technique qui m'intéresse que vous connaissez. Donc, on a la mie de pain. Si les 2 jours, c'est mieux encore. On va mettre une couche d'ail écrasée, un peu de l'eau. On remarquerait que c'est de l'eau d'au jeu. Hein. Maintenant, il faut le préciser ici, on est des puristes. Et on a déjà la poudre d'amande. Peut-être que c'est un gazpacho de placard. Vous savez toujours, presque tout le monde à la maison, tous les ingrédients. Alors jusque-là, c'est assez insolite parce que pensez à mettre du pain de mie, de la poudre d'amande, de l'ail, il faut déjà avoir de l'imagination. Et de l'eau, en plus. Donc, on va commencer à mixer. Alors là, tant que le mixeur fait du bruit, le blender, je vais expliquer. Il y a beaucoup de gens, ils achètent ce genre de choses, qui achètent des blenders et qui disent, moi, de toute façon, ça ne mixe pas, je l'ai ramené. Quand ça mixe comme ça, il faut que ce soit liquide. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le liquide qui descend sur l'hélice, ça ne mixe pas. À côté, on a un cutter. Là, c'est un blender et le blender, c'est toujours pour les liquides. Voilà, donc de l'eau. On pourrait mettre du lait. Alberto, est-ce qu'on pourrait mettre du lait? Est-ce qu'on pourrait, à la place de l'eau, mettre du lait? Est-ce qu'il y aura un intérêt? On fera autre chose, pourquoi pas, mais dans celui-là, c'est bien. Par contre, si on veut manger le gazpacho avec des langoustines, vous pouvez cuire les langoustines dans l'eau, les décortiquer, les mettre là dans une assiette et mettre l'eau de cuisson à la place. Et un gazpacho, c'est toujours, dans l'esprit, c'est toujours froid ou glacé. Oui, mais on peut les ajouter avec des produits crus, cuits, mélangés. D'accord. Donc ça, c'est une nouvelle aperture que j'ai faite dans. Mais ça sert quand même froid ou glacé. D'accord. Même des gazpachos sucrés. D'accord. Donc on va saler un peu. On va mettre un peu de vinaigre. On va émulsionner avec de l'huile d'olive. En général, non, ne paniquez pas. En général, c'est toujours un demi-litre d'eau pour 1 litre d'huile d'olive. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il va jusqu'au haut du blender. Il manque goûter. Voilà. Et c'est prêt. Je vais quand même le tester avant, moi, parce que... Bon, la texture Alors voilà. Alors c'est important, il y a 2 choses à vérifier dans ces cas-là. On dit tout le temps, liaison et assaisonnement. Liaison, c'est quoi? Il ne faut pas que ce soit de l'eau de pluie, mais il ne faut pas non plus que ce soit une béchamel. Hein, vous voyez, toujours une petite consistance. Très agréable, ça punch aussi. Non, mais... On sent bien l'amande. Maintenant, tu vas me servir un verre qu'on va monter. On va trinquer, puis on va vous... Alors attendez, il faut déjà que j'arrive à sortir ça. C'est pas gagné, voilà. Allez. C'est bien travaillé. Donc vous pouvez changer les ingrédients, vous pouvez mettre des tomates, des concombres, tomates, des avocats. Classique, hein, le plus classique, bien sûr. Il a parlé tout à l'heure de son fameux pain de mie. Il faut savoir qu'en général, c'est souvent de la mie de pain. Et plus elle est rassis, hein, en général, on lui met 4-5 jours. Pourquoi le pain rassis? Parce que déjà, le pain, quand il est trop tendre, il aurait tendance plus à faire des boulettes dans le blender qu'à lier. Et il faut savoir que le pain, quand il rassit, il a tendance, je parle bien sûr du bon pain, alvéolé, fait au levain, etc. Et il a tendance à prendre en plus bon goût. Voilà. C'est pour ça qu'on faisait aussi le pain perdu avec des pains qui étaient rassis. Bon, voilà un petit peu le pourquoi du comment. On va vous faire passer quelques verres. On va monter dans les gradins cette fois-ci. Tu vas venir avec moi, Alberto? Ah, ici.
Voilà. Et puis il faut savoir qu'à partir du moment où vous aurez acheté un blender, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez en termes de gazpacho, de choses comme ça. Et c'est vrai que ça permet en même temps, au niveau des goûts, de s'amuser, de découvrir et de partager. Donc ça, c'est amusant, c'est un gazpacho aux amandes. Merci. Merci beaucoup, mais Donc, vous savez, c'est même pas 5 minutes. Fais-le, il y a tout pour réussir. Merci beaucoup. Moi, je débarrasse les assiettes, il manque une assiette, s'il vous plaît.